8h15 sur Europe 1. Bonjour Jean-François Copé. Bonjour. Maire de Meaux, ancien ministre, vous avez vécu les 3 grandes batailles autour des retraites menées par la droite, 95, 2003, 2010. Cette expérience-là est précieuse, vous allez nous en parler. D'abord, une toute bête question, y avait-il du monde hier contre la réforme des retraites dans les rues de votre commune de Meaux ? Un petit peu, oui. Il y a eu une manifestation comme un peu partout en France. Un petit peu, ouais. Oui. Ça vous rappelle des souvenirs Oui, c'est sûr que ça me rappelle des souvenirs, oui, effectivement. Ne serait-ce que parce que quand on a vécu dans les fonctions politiques 3 réformes des retraites, avec le même scénario, d'ailleurs c'est ça l'avantage, c'est qu'il faut que tout change pour que rien ne change, ça donne une certaine expérience, donc à force on devient doyen de l'humanité. Oui. Alors c'est quoi le scénario d'après vous au lendemain de cette forte mobilisation, 1 150 000 selon la police, 2 millions nous dit la CGT, on évalue ça à la lumière des dernières mobilisations, c'est la fourchette haute des 20 dernières années contre les réformes des retraites successives, hein, Jean-François Copé. Oui, la seule différence c'est que la CFDT s'est jointe au cortège, rompant avec une tradition réformiste qui avait fait quelque part aussi sa singularité et de mon point de vue aussi sa hauteur de vue, parce que je me souviens de Nicole Notat en particulier ou François Chérec. Donc c'est un retournement du point pour la CFDT, vous pensez ? En tout cas, je ne suis pas sûr qu'à la fin, ce soit pour la CFDT la meilleure manière d'incarner une différence par rapport à une CGT qui est toujours dans une certaine forme de dureté, de rigidité. Oui. Pensez-vous que cette mobilisation d'hier, c'est le point de départ ou le point culminant du mouvement social ? Il y a 2 scénarios possibles, 95, et dans ce cas-là, c'est une montée en puissance qui démarre, ou bien 2019, qui avait commencé très fort, et puis finalement, ça avait décru de semaine en semaine. On peut jamais savoir, en fait. On peut jamais savoir. Mais pour moi, le sujet, c'est pas tellement la mobilisation. La mobilisation, elle sera forte. Il y aura sans doute des grèves, des journées très dures pour les Français, et en particulier dans les grandes métropoles, parce que les grèves, c'est des journées cauchemardesques. Vous parliez de 95. Moi, je me souviens très bien. À l'époque, Meaux, comme toutes les villes de la grande banlieue, on était bloqués, on pouvait plus bouger. Oui. Donc, il n'y avait plus de transport. Et on exhumait tout à l'heure cette archive, vous mettiez en place une bourse d'échange pour mettre en relation, oui, absolument, par l'intermédiaire de la mairie de Meaux, ceux qui ont une voiture, ceux qui ont besoin de se déplacer. Voilà, on avait inventé Blablacar avant l'heure. Non, ce qui est vrai, c'est que, en fait, c'est un match impossible, en fait, la réforme des retraites, comme toutes ces grandes réformes, parce que c'est... Vous pensez que la réforme des retraites est impossible en 2022 ? Non, c'est une confrontation. La réforme des retraites, il faut la faire. Mais ce que je veux vous dire par là, c'est que c'est une concurrence entre deux états d'esprit, en réalité. D'un côté, la raison, et de l'autre, la passion. Et vous ne pouvez pas avoir de débat. Il n'y a aucune raison dans le camp syndical, vous pensez c'est une autre raison, en tout cas. Voilà, on peut penser que du côté des syndicats, c'est une manière de ressouder dans une période où le syndicalisme, vous savez, s'effondre. Oui. Vous ne voyez que de la tactique syndicale C'est en tout cas une posture permanente. Voilà. D'opposition, c'est les syndicats français sont comme ça, malheureusement, d'opposition à toute transformation. Voilà. Mais est-ce qu'ils ne sont pas plus en phase avec ce que les Français pensent aujourd'hui de la valeur travail, Jean-François Copé ? Je sais que c'est un sujet qui vous intéresse beaucoup, ça. Bien sûr. Non, mais vous avez raison, vous posez la bonne question. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, c'est raison face à passion. Et donc, on ne peut pas discuter. C'est tout le problème. Parce que surtout dans une période comme la nôtre, où tout se vaut, en réalité, la parole d'un ministre vaut celle d'un gilet jaune. Quand on dit 2 et 2 font 4, on dit non, ça c'est une opinion, c'est pas un fait. Donc, en réalité, on abandonne cette approche de la démonstration qui, pourtant, est l'ADN de l'esprit français, le cartésianisme. En réalité, les chiffres, ils sont implacables. Je dis pas ça parce que j'ai exercé des fonctions de ministre du budget, mais c'est parce que toute personne qui regarde les choses le voit, y compris d'ailleurs en responsabilité vis-à-vis de l'avenir de nos enfants. Nous vivons plus vieux, nous rentrons plus tard dans la vie active, nous ne pouvons pas continuer d'avoir un âge de départ légal aussi bas. Et regardez ce qui se passe dans tous les autres pays d'Europe, ils sont à 65, 66... 67 ans. Oui, mais on va vous dire que comparaison n'est pas raison, Jean-François Copé. C'est pas parce qu'aux Pays-Bas on part à 67 ans que c'est en France il faut partir à... Vous rentrez tout à fait d'ailleurs dans cette logique, vous l'avez dit vous-même, comparaison n'est pas raison. Si, bien sûr. Bien sûr. Pourquoi est-ce que nous serions plus géniaux que les autres ? Non, nous avons les mêmes sujets en réalité, les mêmes défis. Et pourquoi c'est compliqué ? Parce que depuis 40 ans, depuis en gros 1981, François Mitterrand à l'époque, on explique aux Français que le travail c'est mal. Voilà, on est revenu à cette idée que la vraie libération c'est le jour où on rentre à la retraite. Et comment on les réconcilie ? Comment réconcilie-t-on les Français avec le travail ? Je pense qu'il y a derrière tout cela un travail de fond.
c'est de revaloriser le travail, c'est de le revaloriser par tous les moyens, c'est-à-dire non seulement par la rémunération, qui reste pour moi la clé de beaucoup de choses, parce que quoi qu'on dise, quand quelqu'un peut, lorsqu'il est père ou mère de famille, gagner plus pour pouvoir donner plus à ses enfants, mais ça que change beaucoup de choses. Fait, Jean-François Copé, il y a 20 ans, je me souviens, vous plaidiez pour l'actionnariat salarié. Ah oui, la droite au pouvoir ne l'a toujours pas, pas fait, c'est regrettable. Ne cherchez pas trop là-dessus, parce que je suis intarissable. Bon, si la droite avait fait ce pourquoi elle avait été élue, elle aurait été réélue. Voilà. Bon, donc ça, si on peut en parler, mais ce sera sans doute l'objet d'une autre émission. Et puis nous ne sommes plus au pouvoir depuis 10 ans, voilà, et il y a bien des raisons à tout cela. Mais en tout cas, on ne peut pas ne pas soutenir cette réforme. Voilà, parce que ça fait des années qu'on le dit, et que quand on est dans la droite de gouvernement, imaginer de dire que la réforme des retraites, c'est pas important, c'est pas prioritaire, ou qu'on vient donner un coup de main à Macron, c'est pas responsable. Le véritable sujet pour nous, c'est notre relation aux Français. Est-ce que c'est une mise en garde à votre famille politique, ce que vous dites là, Jean-François Copé? Parce que la question que moi je pose à l'antenne depuis le début, depuis 15 jours maintenant, c'est est-ce que les LR seront loyaux, seront fidèles à leurs pensées au moment du vote de la réforme des retraites? J'espère surtout qu'ils ne seront pas fragilisés par les menaces dont ils peuvent être l'objet de la part d'un certain nombre de syndicalistes, qui est totalement indigne et scandaleux. Vous imaginez à l'inverse, si certains menaçaient des syndicalistes qui faisaient grève, ce serait une honte absolue. La menace sur les élus, c'est absolument indigne, et ça devrait être beaucoup plus gravement dénoncé. Mais mettons ce point de côté. J'espère que les députés républicains ne flancheront pas, parce qu'en réalité, ceux qui pensent que parce qu'ils se font enguirlander dans leur circonscription par leurs électeurs sur cette question de la réforme des retraites, menacent leur élection, se trompent. En réalité, je suis persuadé que beaucoup de Français, même s'ils sont contre cette réforme, au fond d'eux, se disent il vaut quand même mieux qu'elle passe, parce que si elle ne passe pas, bah voilà, je suis contre, mais il faut que ça passe parce que c'est l'intérêt du pays. Et moi, je crois beaucoup à ça. Vous savez, les Français sont beaucoup plus patriotes qu'on ne le dit, même s'il y a une couche superficielle à Paris qui consiste à balayer d'un revers de main toutes ces valeurs. Je pense qu'elles sont assez profondément ancrées, et que les Français, malgré tout, même ceux qui sont contre, ils peuvent l'entendre. Mais il y a un moment où il faut aussi un peu forcer la main. Et je crois que la grandeur de la politique, dans ces moments-là, c'est de dire, je sais, c'est une décision impopulaire, mais pensez à tous les éléments positifs que nous y ajoutons. Pensez que c'est pour l'intérêt des Français, des nouvelles générations, que le monde entier nous regarde en plus. Et l'Europe nous regarde. Quelque part, si nous reculons sur cette réforme, vis-à-vis des investisseurs étrangers qui regardent la France, vis-à-vis des autres pays qui font l'effort en Europe, on ne passera pas pour des gens sérieux. Mais vous avez bien vu, Jean-François Copé, ce qui se passe. C'est-à-dire que l'argument de la soutenabilité financière du régime, ça passe pas. Les syndicats disent qu'il y avait d'autres moyens d'y parvenir. On augmente par exemple le taux d'emploi des seniors. Ça fonctionnerait très bien. Il y a eu cet autre argument porté par Emmanuel Macron, et qui a sans doute été mal compris, celui consistant à dire augmenter l'âge de départ en retraite, c'est dégager des moyens financiers pour, par exemple, financer la transition énergétique. Est-ce qu'il y a eu un échec de communication du gouvernement, pensez-vous? Je pense que c'est toujours le même discours. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on fait une réforme des retraites ou de la sécurité sociale, d'ailleurs, on entend, ouais, on comprend, mais enfin, d'un autre côté, vous avez mal communiqué. Mais qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Je le dis d'autant plus que je ne suis pas partie prenante, je ne suis pas au gouvernement, je ne suis pas spécialement macroniste. Mais je veux dire, il y a un moment où il faut quand même comprendre que qu'est-ce qu'on peut dire de plus que ça? La réalité, c'est qu'on le voit, on le sait, vivre plus longtemps et partir à la retraite plus tôt, financièrement, ça n'est pas soutenable. Parce que comment est-ce qu'on finance la retraite? On le finance par le travail, puisque le travail génère des cotisations, et que ces cotisations sont engrangées pour permettre, c'est le système de répartition, de financer les retraites d'aujourd'hui et de demain. Donc en réalité, il n'y a pas d'autre solution. C'est mécanique. Donc en réalité, c'est en cela que le débat est impossible, parce que on mélange ou on oppose la raison mathématique avec la passion qui consiste à dire nous on veut passer entre les gouttes, pas nous, les autres, mais pas nous. Bon, et c'est ça qui rend le débat impossible. Donc il n'y a pas de bonne communication dans le domaine. C'est pas la peine de s'énerver. Il n'y a pas de bonne communication. La grandeur, encore une fois, je le répète, dans une démocratie, c'est de dire on doit le faire. Et heureusement, comme on est un peu habitué à tout ça, il y a des éléments positifs. Je rappelle que cette réforme, finalement, compte tenu de la prise en compte de la pénibilité, de ceux qui ont démarré tôt leur carrière professionnelle, fait que ça va concerner à peine la moitié des Français. Donc il faut quand même aussi avoir ça en tête. Vous le regrettez ou pas, ça, Jean-François Copé? Non, mais je ne le regrette pas, parce que je pense qu'il y a un vrai sujet sur la pénibilité, la vraie pénibilité, sur les carrières longues. Et puis parce que je pense que le mot n'est pas le bon. Je pense que c'est usure professionnelle. Oui, ça me va très bien, bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que tout n'est pas usure professionnelle non plus. Voilà, il faut faire un peu attention à ça. Mais oui, bien sûr, il y en a. Il faut en tenir compte. Et je veux dire, ça, pour le coup, c'est la grandeur de la France, d'avoir aussi cette prise en compte, comme dans le domaine de la santé. Moi, la seule chose que je demande, c'est que
les Français qui nous écoutent aient en tête que ça a un coût et que ça n'est pas dû. C'est un effort de la nation pour y arriver. C'est comme la période du Covid et des vaccins. Je rappelle qu'il n'y a pas eu un Français qui a eu à payer pour un vaccin. C'était gratuit. Pourquoi c'était gratuit? Parce que c'est le résultat du travail des Français qui ont cotisé pour ça. Et ben là, c'est un peu la même chose. Ce que nous avons pour la maladie ou pour la retraite, c'est la même philosophie. Donc, moi, je ne saurais trop quand même recommander à chacun de se poser 2 minutes et de se dire, ok, ça m'énerve, je suis contre, j'avais d'autres plans pour ma vie, mais je comprends qu'on n'a pas le choix et que quelque part, dans un pays qui est en paix, qui a tant d'enjeux magnifiques à relever, il faut accepter ça. Jean-François Copé, alors je ne vais pas vous embarquer sur les querelles entre retaillistes, ciotistes ou vauquiésistes au sein de l'appareil. Je vous en suis très reconnaissant. Merci beaucoup. J'ai quand même une question pour vous, puisque c'est lié à cet entretien qu'accordait Éric Ciotti hier au Figaro, dans lequel il expliquait que pourtant, et peut-être en conséquence du soutien à la réforme des retraites, LR ne votera pas le projet de loi immigration. Est-ce que vous le déplorez? Est-ce que vous considérez qu'Éric Ciotti a raison? Bon, je pense que Éric Ciotti est dans une situation qui n'est pas facile, parce qu'effectivement, il a une contestation interne au début de son mandat, ce qui est assez classique. J'ai connu ça avec Fillon, qui n'avait pas supporté que je gagne. Tout ça est assez connu. En même temps, il faut que les partisans de Bruno Retailleau soient représentés. Enfin bon, tout ça, c'est un peu de la cuisine interne, et bon, c'est pas la politique la plus passionnante, mais ça fait partie. C'est la vie des partis politiques, vous voyez ce qui se passe au Parti Socialiste ce matin. C'est la vie des partis politiques. Bon. Mais sur le fond, la posture concernant la loi immigration, j'ai envie de vous dire, c'est un petit peu tôt quand même. On va voir ce qu'il y a dans cette loi. Ce serait dommage d'empêcher les dispositions qui vont dans le bon sens. Après, moi je comprends pas le coup des métiers en tension. Enfin, c'est incompréhensible de la part du gouvernement. C'est le célèbre en même temps de Macron qui objectivement n'a aucun sens parce qu'il rend les réformes illisibles ou inexistantes. Depuis quand est-ce qu'on raisonne en disant on fait un texte qui est extrêmement important face à l'immigration illégale, et puis pour que l'aile gauche fasse semblant d'être d'accord, on rajoute un truc qui n'a rien à voir. Les métiers en tension, c'est la limite du macronisme, vous pensez ça? Bien sûr, on le sait tous, c'est tout le problème depuis le début, et c'est ce qui explique l'effondrement du régalien, parce que dans le domaine du régalien, sécurité, justice, immigration, Emmanuel Macron, il n'est pas à l'aise, parce qu'il n'a jamais été élu local, parce qu'il n'a jamais été confronté à ce qu'on peut vivre, comme c'est mon cas à Meaux ou d'autres villes où nous devons être extrêmement fermes sur les questions de sécurité, et ça l'ennuie d'aller dans ces sujets-là. Alors ils inventent des trucs, mais en réalité la question des métiers en tension, ça n'a rien à voir. La question des métiers en tension, c'est comment est-ce qu'on organise le marché du travail pour que des gens ne refusent pas des postes qui peuvent être correctement rémunérés, et qui en réalité font partie de la vie économique française, notamment dans l'hôtellerie-restauration. Merci beaucoup Jean-François Copé d'être venu ce matin au micro d'Europe 1. Je rappelle que vous êtes le maire Les Républicains de Meaux.